Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui on se retrouve pour remonter une boîte à vitesse. Donc là, Pierrot avait sur sa petite MK6 un petit souci d'embrayage. Il va vous expliquer. Donc j'avais le problème d'un sifflement quand j'embrayais et je débrayais. Donc quand je passais mes rapports très rapidement et même au ralenti de temps en temps, j'avais un gros sifflement. Donc on s'est aperçu que c'était la bouteille hydraulique qui était un petit peu, le roulement était fatigué. On a vu aussi que le disque d'embrayage il était arrivé au rivet. Donc ça tombait bien de toute façon. Alors la voiture avec les 97 000 km, donc il était temps de toute façon de le faire parce que j'aurais pas fait beaucoup plus de route. Donc voilà. Là, la première journée on a travaillé dessus parce que moi je connais pas du tout la Ford Fiesta. Donc c'était la première fois que je démonte une boîte à vitesse sur elle. Bon, c'est comme toutes les boîtes à vitesse, il n'y a rien de compliqué, enfin entre guillemets on va dire. Donc là j'ai préféré qu'on filme pas parce qu'il fallait prendre du temps pour nous pour démonter l'histoire et puis en même temps j'expliquais à Pierrot. Donc là on a décidé quand même de filmer mais le remontage. Donc on a filmé hier quelques étapes vite fait en rapide pour montrer 2-3 trucs sur la boîte à vitesse une fois qu'elle est démontée, comment changer un joint par exemple de speed de cardan. Voilà. Mais on va pas faire un tuto d'explication de comment on démonte un embrayage et comment on le remonte à 100%. Donc là par exemple, on vient de remonter la boîte à vitesse. On l'a pas filmé parce qu'il faut être deux et c'est assez compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est que on va vous laisser suivre, enfin comme moi je fais toujours, je vais vous laisser suivre. Donc ce sera un petit déroulé comme ça des étapes de comment ça se passe pour faire l'embrayage. Voilà. Il n'y a rien de bien extraordinaire, mais au niveau termes techniques, montage, démontage, c'est vachement long, compliqué, même si on est deux, c'est plus facile à deux quand on maintient une boîte à vitesse pour la tomber, ce genre de choses. Bon, de toute façon, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà long. Donc là, on va juste vous donner les conseils, les grandes lignes et vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Allez, à la fin de la vidéo, on se retrouve.
dévisser au fur et à mesure. Parce que sinon il va tenir que par lui et il force un petit peu trop dessus. Voilà, donc là, maintenant il va descendre si tu veux, il va venir se poser sur le cric. Donc après tu peux tout dévisser tranquillement. Bouge et ce qui bouge pas. S'il descend tout d'un bloc, c'est bon. Si ça ne descend pas, ben il faut comprendre pourquoi. Il ne descend pas. Il faut comprendre pourquoi. Donc là-haut on l'a dévissé, là-bas on l'a dévissé, là aussi. N'oublie pas qu'il y a ces vis qui le maintiennent encore. C'est ces vis qui ne colle pas dans le châssis. Ah, c'est... Oh putain. Oh putain. Ah si. Ah, il est maintenu là. Donc en fin de compte, il faut passer le tournevis dedans pour l'écarter un petit peu. Pour pouvoir y passer du WD-40 dedans pour pouvoir le faire glisser quand tu vas le sortir. Parce que généralement, si tu veux, sur les axes, ils sont grippés les trucs. Le tien non, mais... Ah, d'habitude ça va pas, ça. Hop. Voilà, elle est sortie. Voilà. Bon, ta ligne, elle bouge pas parce que tu as l'autre c'est un bloc derrière. Voilà. Donc là, elle est sortie. Tout simple pour sortir un cylindre bloc. Donc quand ils sont bien usés, tu vois, c'est ici qu'il faut mettre le WD-40 parce qu'ils sont grippés pour que ça bouge. Alors, maintenant on va replacer le cric. Donc là, comme il faut dévisser ces gros vis de merde, le cric on le pose différemment si tu veux. Parce que la planche, elle me bloquait les cospanes. Hop, voilà, là. Alors, j'espère qu'ils sont vissés dedans. Enfin, que les écrous soient vissés dedans. Parce que sinon, c'est un kiki. Bon, on remonte tout. On peut pas venir comme ça là. Allez. On peut pas venir comme ça là. Ça va pas venir comme ça. Sur un, c'est pas très explicite. Ils sont soudés, heureusement. Pourquoi il y a de l'huile là? T'as vu une fuite d'huile? Non. Attends, là, la biellette, décroche la biellette de là-haut. Ah, fais-la passer pour qu'elle puisse descendre. Non, 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 là ça va arracher le métal. Il faut passer sous la... Voilà. Pourquoi c'est descendu de ces côtés? Ça alors, on dirait que ça tient ça. Non? Ah, c'est bon. Ouais. On peut le mettre en position si vous voulez. Ouais, bon. D'accord. D'abord, Il y a un truc là-bas, ouais. la biellette de bien. Ouais, on va la rattacher. Un petit tuyau, ouais. Ouais, parce qu'elle bouge. Hein. Tu vois, tous ces tuyaux là, il faut pas les bousiller quoi.
Ouais, c'est comme les trucs sur les étriers, ça. Ouais, c'est pareil. Conduite de Bon, là, frein. ça va, sauf que c'est c'est un peu plus costaud quand même. Hein. C'est pas non plus de la merde. Et c'est bien de la rattacher, qu'elle bouge pas quoi. Donc il débute ici. Et celui-là. Non, aucune idée. Y'a rien dedans? Non. C'est bizarre. Ouais. Il n'y a pas de fuite au niveau de la. Surtout qu'il n'y a pas d'huile à ce niveau-là, c'est chelou. Non. Là, tes cardans, les soufflets sont bons. C'est pas l'huile de. Les cardans, ils sont bons. Alors, maintenant, on va essayer de sortir le cardan. Voilà, ça c'est la boîte. Alors, ça c'est l'enlevé du truc là-haut. Ok. Après, les boîtes aussi. On est un peu plus clair. Et quand tu montes pour maintenir le moteur, tu montes juste en pression. Ouais, juste. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si tu veux, je vais attaquer le tour de boîte, tranquillement. Il y a des raisons, je peux pas faire autrement, il faut que je l'équipe. Hein. On en remettra, mais là, je suis obligé de les couper. Là, si tu veux, le câble il reste bloqué avec la truc et il descend pas. Ouais. Donc c'est pas le plus simple. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Alors là, c'est pareil, quand tu commences à faire les vis de boîte, hein, il faut les repérer. Parce que chaque vis a Un endroit spécifique. Ouais. Donc alors. Ça va bien. Ah mais ça, Ouais. tout va se dévisser facilement, là, je m'inquiète pas quoi. Si tu veux. Donc là c'est pareil, si tu veux des vis, mais il faut toujours en laisser une de visser. Ouais. Tu peux l'enlever mais pas tout le temps. Donc, des fois il faut regarder parce que tu as les vis qui sont pas tout à fait les mêmes. Ouais, on il faut regarde, repérer au truc où c'est bien. Bon là c'est bon, ça ne tape pas. Voilà, tu vois ton volant moteur? Voilà, tu vois ton volant moteur. Ouais. On a un peu marqué. Encore. Hein. Ah putain, chaque fois, la conne de ta mère, ouais. Je le sais en plus, hein. C'est merde dans le ventilo là, pourri là. Ouais. Putain, chaque fois. Ah, mais ça paraît pas, mais c'est super coupant, c'est merde. Hein. Donc là, j'ai préféré qu'on filme pas parce qu'il fallait prendre du temps pour nous, pour démonter l'histoire. Et puis en même temps, j'expliquais à Pierrot. Donc après, il n'y a pas de sens si tu veux pour les vis, hein, ça va, elles vont n'importe Ouais, c'est uniforme, ouais. Alors comme c'est monté en pression,
il te faut les dévisser au fur et à mesure si tu veux jusqu'à ce que la vis ça vienne en buter. Ouais. Là, hop, ça force si tu veux, et après ça déforce, ça force plus si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Si tu veux, le plateau il s'écarte là. Il est bien? Ah, il est propre, oui. Ouais. Oui, il est propre, oui. Ah oui, il est propre. Non, c'est bon, il est propre, il est même pas... Non, il est propre, il est pas mal. Ouais, des fois ils sont bleus un peu. Ouais, parce qu'il faut chauffer. Ils sont brûlés, ouais. Ouais, il est impeccable. Il est très bien, pas besoin de changer. Oh putain, je sais plus dans quel sens il allait. Attends, le côté effacé, c'était celui-là. Okay. Non, non, ici, parce que... T'as une différence, si tu veux. Regarde. Tu as vu, t'as une épaisseur. Ouais. Et tu peux le rentrer d'un côté. Donc, le côté effacé... Du coup, ouais, c'était bien... Donc le côté effacé, c'était celui qui était là. Donc c'est le côté volant moteur qui est mort. Ouais. Tu vois, c'est tout effacé. Tous les trucs, ouais. Elles sont creusées, quoi, si tu veux. Tu vois, même à les endroits, elles sont carrément effacées, là. Elles s'effacent par rapport à l'autre. Pour avoir une idée du même côté. Et la place des rivets, l'espace de trou dans les rivets ici, il est vachement plus loin que celui-ci qui est vachement près, quoi. Ouais. Il reste plus rien, quoi. Pierrot est mignon quand même. Ouais. Pierrot qui change son embrayage. Hop. Ouais, parfait. Alors maintenant je vais te montrer qu'il est naze. Oh putain. Oui, parce que j'ai regardé vite fait déjà. Mais je vais te montrer pour comprendre comment c'est qu'il est naze. Là, ça, je vais pas aller. Hop, je vais les foutre là. Voilà. C'est comparer. Regarde. Tourne les deux. Celui-là déjà, il tourne facilement. T'as eu l'autre et c'est une merde. C'est la différence. Tourne-le celui-là et tourne l'autre. Voilà. Ouais, il est complètement ouais, et puis regarde, moi j'ai pas de jeu en faisant comme ça. Et toi regarde le jeu que t'as. Non, non, ça, il faut pas appuyer. Si tu veux, si t'appuies, c'est le système de ressort que tu vas tester. Ouais. Donc c'est pas ça. Ce qu'il faut prendre, c'est juste elle. Tu la prends comme ça et tu la tords dans tous les sens. Regarde le jeu que tu as toi et au moins le jeu qu'il y a. Ah, il y en a pas. Ouais. Ah, là on les a les deux, voilà. On les a les deux. T'as vu? Attends, il est mort toi. Ouais, mais en fait c'était ça le bruit. Donc ça veut dire que ce truc là, quand tu... Ouais putain, en plus il a bien bleu. Mais il t'a niqué l'embrayage, on le met en le verre tout à l'heure. Tu verras, le bout d'embrayage de plateau. Le mécanisme là, le mécanisme ouais, ici, là, il est tout... Ouais, bah, elle a fait que de la ville en même temps. Ouais, mais t'as vu la différence? Bon, en même temps tu peux les regarder les deux parce que tu les touches toi au moins. Ouais. Mais c'est pareil en plus. ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est la même chose. Juste le corps milieu, mais sinon... De merde, ça vaut tout seul 10 balles. Ouais. Oui, bah, il est mort. Même s'il y a en pression, t'as plus l'effet comme celui-ci là. Ouais. Bon là c'est le mécanisme, mais il est mort. Si tu veux même ne serait-ce que l'effet, c'est de regarde, la graisse que t'as là. Ouais. L'effet de graisse, tu l'as plus. Qui coulisse, ouais. Qui coulisse, ça tu l'as plus sur celui-là. Depuis un moment déjà sûrement, mais il est complètement mort. T'entends le ressort qui couine et tout. Ouais, bah il est complètement plus avec la poussière et tout. Ah oui. C'est dingue hein, quand même. Ouais, mais elle est complètement... truc de dingue. Mais le pire c'est ça. Tu le sens bien hein. Ouais, mais le jeu, ouais, de fou. Hein. Ouais. T'as rien, t'as pas un jeu. Hein. Ouais, y'a que dalle, ouais. Ouais, ça, c'est bah, normal. Bon, c'est pour ça que tu vas dans ce genre de pièces, il vaut mieux prendre de la marque. Hein. Bah ouais. On prend pas de la... On fait pas de l'économie sur un embrayage. T'as vu le travail qu'il y a à faire derrière? Ça sert à rien de prendre de la machine à de merde. Bah, tu vas redémonter après donc. C'est ça. Parce que si tu dois redémonter dans 80 000, t'imagines dans 80 000 tu redémontes, si dans 2 ans par exemple, tu redémonter dans 2 ans.
Là, t'es tranquille pour 100 000, voire 26 ans. Ça dépend, ça dépend. Laisse-moi remonter à Limoges. Voilà. Je t'appellerai sur le chemin, je te dis, attends. Ah non, mais là, je coupe le téléphone. Mais écoute, tu vas remonter celle-là, hein, non? Viens me tracter, viens me chercher. Allô? Allô, putain, je suis dans un tunnel de fou là. Attends, je filme quand même de haut, qu'on voit que ça met une taux, quand même qu'il fasse quand même quelque chose, quoi, un peu. Ah, c'est pareil, il faut qu'elle soit, voilà, il faut qu'elle soit bien au fond. Voilà, après tu la visses correctement. Et avant de tout serrer, tu remontes toutes les vis. Putain. Ça va être bien pour l'épicier. Et puis t'as levé avec le doigt. Voilà, tu la maintiens, ouais. Et tu serres en même temps à fond au moins une pour qu'elle soit en place et après tu serres les autres à fond. Voilà. Là, pas plus, pas plus. Ouais, après je ferai... C'est juste en pression. C'est bon. C'est bon. C'est bon de ce côté déjà. Et l'autre côté, il m'a dit que c'était le même. Et c'est le même, donc c'est le même, c'est le bon. Alors là je te montre comment on fait pour faire des joints comme ça. Et ce petit ressort, c'est lui qui permet d'éviter qui se barre, mais ouais. Enfin, c'est lui qui vient serrer. Parce que si tu veux, quand la truc rentre, il s'écarte. Ouais. Et c'est lui qui vient resserrer dessus pour que justement elle ne fuit pas. Et là, c'est juste des lèvres de protection pour éviter que ça rentre. Okay. Donc pour les sortir, juste ça. Il ne faut pas abîmer les portées. Alors, s'il ne veut pas venir, on y prend carrément dedans, sinon. Mais alors, tu vois, il faut frapper dans la ferraille ici. Ouais. Il ne faut pas frapper dans le joint, ouais. dans le joint pour abîmer la portée. Il va y sortir d'un côté ou de l'autre, ils sortent toujours à un moment donné. On va faire chier. Voilà. Donc surtout, tu repères bien le sens qui vient avec le joint. Ouais. D'accord. En fin de compte, il ne faut pas le rentrer comme ça. Ouais, bah oui. Parce qu'il rentre comme ça, c'est ça le problème. Ouais, mais il faut que ça fasse étancher. Voilà. Donc, après la portée de la boîte ici, il faut l'essuyer. Le nouveau joint. Tu lui mets de l'huile autour, à l'extérieur. Ouais. Extérieur. Après, il y a deux solutions. C'est soit il rentre tout seul, soit il faut prendre une douille pour pousser. Alors t'as vu, c'est tout en ferraille. Donc si tu prends une douille, il faut prendre une douille de cette grandeur ici. Pour pouvoir le ranquiller. Ouais. Là je vais te montrer le système avec la douille. Et l'autre, il est comment? L'autre va nous faire chier. Donc si je veux le faire sans la douille, et l'autre je veux le faire avec la douille. Bon, il te faut le rentrer tout doucement. Alors c'est pareil, c'est un marteau comme ça qu'il faut prendre. Hein. C'est pas... et tu fais le tour tout doucement. Oui, finalement, ça ressemble au système des capuchons qu'il y a pour les tambours à l'arrière, juste en caoutchouc. Alors, tu vois, et surtout, après, bon, tu essuies le machin, et tu vérifies que le truc derrière, il n'est pas sauté le ressort. Le ressort. Bon, généralement, il ne saute pas, mais bon. Voilà, et tu le poses à fleur. Voilà. Et se plier. Donc après, pour le suivant, on va prendre le diamètre de la douille. Non, il va nous faire chier, lui. Ah, là tu vois, je suis rentré dans la ferraille. Ouais. Donc après tu le tires de là. Donc, tu vois, il faut rien laisser par contre dans la boîte. Donc tu récupères le joint plus. Tu as vu le petit ressort, il est là. Ouais. Donc tu le récupères, il ne faut pas le laisser dedans. Le but, si tu veux, c'est de l'éclater pour arriver à choper avec la pince. Ouais. Bon, après tu peux choper aussi la pince directement des fois. Donc celui-là, en plus ça tombe bien, tu es obligé de le faire à la douille, tu peux pas le faire au...
T'as vu? Ouais, ouais. En travers, c'est galère. Tandis que l'autre, non, t'as de la place pour le faire. Donc là, le but, c'est de le mettre bien en face, ouais. Bien en face. Faut prendre la douille, ok. Ouais. Prendre la douille et taper aussi fort que t'es con. Mais le problème, c'est que là, vu comme tu filmes, moi, il faut que je sois de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, pareil, il faut y aller, mais doucement. Voilà, il ne faut pas rentrer tout à fait de l'autre côté. Ouais, faut que tu... Ouais. Voilà. C'est le problème. Il faut le mettre assez droit. Ah, il est bon. Tu vois, au marteau, ça aurait pas été évident, tu vois. Comme je cogne là, j'arrive pas à le choper correctement. Puis après, t'égalises et puis c'est bon. Voilà. Oui, après, c'est bon, une fois que la douille elle te la centrée, il rentre, tu peux rentrer. Voilà. Fini. Donc, au moins, tu as les deux systèmes. Tu sais comment on fait. Ouais. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a repositionné la boîte. Hein. Donc, on a remonté la boîte. Donc, hier, on l'avait tombée, elle était démontée. Donc, les boîtes est remontées. Donc, là, on va passer à l'étape de remonter tout ce qui est cardan. D'accord. Et bon, forcément, après, tout ce qui est biellette, tout ce qui est petits accessoires autour, tout ce qui est berceau, parce qu'on a dû démonter le berceau pour la sortir. Sinon, la boîte à vitesse, en fin de compte, elle est trop courte et on peut pas la reculer pour la sortir. Et elle tape dans le berceau. Donc, on est obligé de tomber le berceau sur cet engin. Chose qui est rigolote en plus. Bon, c'est pareil, il y a 6 vis, et puis 6, 4 et 2, 6, bon, 6 vis, ouais, ou 8, je sais même plus de mémoire, bon bref, et ça tombe. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin de démonter les amortisseurs ou quoi que ce soit, hein. On les oriente de côté, il suffit de tomber les cross-pelles. Les triangles, de les désorienter de dessous, en orientant la cross-pelle. L'étrier du côté, on peut sortir la cardan assez facilement. À savoir que, bon, nous on n'a pas insisté, mais la cardan de ce côté pour la sortir, côté chauffeur, vu qu'il y a un bosselage ici, de ce côté-là, pour l'attraper et la sortir, c'est un petit peu compliqué. Elle est plus facile en ayant tombé le berceau, parce qu'il y a plus de place. Bon, voilà quoi. Donc ben là, on va passer aux étapes de remontage et comme d'hab, vous suivez. Donc là, si tu veux. Pour le butin d'embrayage. Ouais. Le câble qui vient ici. Regarde comme c'est qui passe. D'accord. Il passe sous la tresse de masse et complètement en bas. Par contre, si je l'avais fait passer au-dessus, bon là on peut le bouger. Hein. Ouais. T'as vu? Il est plus au bon endroit, on pourrait pas le connecter. Et tu aurais touché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On l'aurait obligé à faire comme ça. Donc c'est pour ça que quand tu démontes les câbles, machin et tout autour, il faut regarder comment repasse tes câbles, ainsi de suite, pour être emmerdé au remontage. Parce que sinon après tu te retrouves à redémonter. Tu vois, comme par exemple là, la tresse de masse, là, tout à l'heure j'y suis allé plus facilement, mais avec la douille ça passe pas aussi. Donc il faut y aller avec une petite clé plate de 8, tout partout, c'est galère. Hein. Ouais, ok, ouais, d'accord. Tu vois, c'est ce genre de truc que je te disais qu'il faut faire gaffe quand tu remontes. Donc,
Alors on part en serré, serré, serré. On va aller remettre le coup. Serré, maintenant pas de l'autre côté. De l'autre côté. Serré. Ça a été serré tout à l'heure. Celle-là maintenant. Je crois qu'on va le serrer aussi. Serré. Et après on arrive sur le haut. Donc le tour de boîte est complètement fini. Tranquille. Donc ça c'est bon. Clac, clac, clac. Hop. Une fois que tu pousses le moteur, comme ça. Il faut que tu pousses le moteur vers moi. Ah, vers toi? Ah bah oui, parce que le trou il est pas en face, donc pour le prendre en face, il faut que tu pousses le moteur. Je prends tout ça, c'est casse la gueule. Allez, vas-y. Ne bouge pas, c'est bon là. Tu devrais le faire. Ouais, non, c'est pas. Tu peux le pousser encore un peu pour le moteur. Voilà. Encore un peu si tu peux pousser. Voilà. Parce que si ça descend d'un coup, parce que si le truc qui arrive pas, bah, tu peux aller mettre le micro. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon pour remettre. Attends, tac. Elle est dedans, c'est bon. Voilà. Terminé. Bon, ben là on a remonté la boîte complète. Hein, elle tient plus que par le support moteur ici, de ce côté, et forcément le support moteur de l'autre côté, on a enlevé les crics. Là on va passer sûrement à remonter le berceau. Et après on va passer à remonter tout ce qui est cardan, tout ce qui est disque et ainsi de suite. Voilà, les différentes rotules, les quelques trucs, voilà. Bon, on vous montrer au fur et à mesure comment c'est fait quoi. Donc pour vous donner une idée de dessous comment c'est foutu sans le berceau. Et après je vous montrerai avec le berceau. Voilà, ben, comme vous pouvez le voir, ben, le berceau a été remonté, d'accord. Ouais. Il y a Pierrot qui s'amuse à frotter les petites gouttes. Là, il bouge encore le petit bourrin, ça la truc derrière. Ouais. Ah, tu m'étonnes qu'il faut le changer de feu avec ton char, lui. Putain. Ah, il est important, hein. Ouais, bah c'est lui qui prend tout. Ouais, ouais c'est important. Hein. Ouais. Voilà, allez, une clope, tranquille, au soleil. Ah, tu en as un chouïa de graisse. Ouais, c'est juste, grippé, ouais. C'est juste pour ce système là qui est merdique quoi. Voilà. Ouais, c'est juste pour ce système en plastique quoi. Il est même pas dedans, vous voyez. Ouais. Bien, quand même. Voilà, les grillettes. Voilà, validé. Après celui-là le système, il faut l'appuyer dessus. Voilà.
c'est pas qu'il est merdique, c'est juste qu'il est peut-être pas droit. Comme on peut le voir quand même, il y a Pierrot qui travaille un petit peu, hein. Il fait pas ça. Mais je vois qu'il... Ah oui. Ah oui, il fait la languette d'ouverture du capot. Bon, à vrai dire, c'est quand même super important. Du coup, ben, on a remonté tout ce côté. Alors, ben, bon, rien de compliqué, on va dire, mais sans rentrer dans les détails. Donc, tout ce qui est rotule de direction, les barres de stab, les billettes de barre stabilisatrice, remonter le disque, ainsi de suite, remonter la cardan. Là, il nous manquera une vis qu'on a commandée parce que ce sont des écrous de cardan de à usage unique. Donc voilà, on vous expliquera à la fin exactement le souci qu'on a eu avec ces écrous de cardan. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est laid ça, hein. Ouais. Donc après, ben, on va repasser de l'autre côté et puis faire la même chose que ce côté. Voilà, donc ben là... Là, il nous manque ben, tout ce qui est cardan, tout ce qui est machin, remonter ici le triangle sur le moyeu et puis voilà quoi. Après, nous on va travailler quand même. Ça va? On va travailler? Ouais. Alors, si je mets par là, on peut voir un petit peu et... Voilà. Hop. C'est bien, regarde ce truc là. Il est pas trop gros. Ah ouais, bah, attends. Oh. J'ai payé super cher en plus. Je suis content de toi. Ouais, moi aussi, tu parles. Donc là déjà on a fait un petit peu le tour de tout, on a tout remonté de chaque côté. Bon, on n'a pas spécialement tout expliqué ou quoi que ce soit, c'était juste on va dire une vidéo pour montrer un petit peu qu'à deux on peut se faire une boîte à vitesse tranquillement sans souci. Donc le fait par contre là on va vous donner une petite info intéressante. Vous voyez les écrous de roue de cardan ici là, ceux-là qui viennent ici là. Hein. Ces écrous, c'est des écrous d'origine. En fin de compte, ce sont des rondelles, hein, les unes sur les autres, empilées, il y en a 4. Et en fin de compte, elles sont maintenues que par le centre, ici, avec 2 fermoirs, et elles font le filet complet, comme on peut le voir. Voilà. Le problème, c'est que ces rondelles-là, ces espèces d'écrous de roue, ils sont vraiment à usage unique, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fin de compte, quand vous les sortez au pétard à choc, ok, il n'y a pas de problème, mais quand on essaie de les remettre ou quoi, il suffit que vous abîmez un petit peu le bord qui retient, et ici le truc qui saute. Donc ça fait que nous, bon, celui-là on l'a sorti sans problème, mais par contre l'autre on l'a explosé. En fin de compte le truc s'est explosé, donc c'est impossible à remonter. Donc si vous allez faire des démontages de cardan ou autre, commandez, ou si vous faites par exemple juste un changement de quelque chose, que vous avez besoin de sortir la cardan, mais que l'écrou ici, achetez-en un à l'avance. Parce que ils sont vraiment à usage unique, c'est vraiment de la merde. Après il existe d'autres écrous de roue qui sont fournis par ABS, qui eux sont un vrai écrou de roue, voilà, un vrai écrou de cardan. Donc faites-y gaffe. Voilà. Bon ben nous on a tout remonté, purgé les freins, comme on peut le voir, rien de compliqué, tout est remonté. Donc là ben maintenant on va la démarrer puis faire l'essai d'embrayage pour voir ce que ça donne quoi. Bon ben voilà, l'embrayage est remonté, tout est remonté, puis bon ben là on va faire les premiers essais pour voir un petit peu si ça fonctionne normalement. Allez c'est parti. Ouais nickel, hein, ça siffle peu. Déjà rien que quand tu es désembrayé et que tu es au point mort, et puis le bruit, elle siffle plus comme elle sifflait l'embrayage, ouais. Ouais, y a plus rien. C'est vachement plus souple, franchement. C'est bon, nickel os. Bon allez. Parfait. Allez vous faire acculer.
Bon ben voilà, on a effectué la fin de l'embrayage. Donc comme on vous a dit, on vous montre que certaines scènes, ainsi de suite, quelques détails. Mais c'est pas un tuto, c'est juste une démonstration un petit peu du travail qu'on effectue à deux tranquillement quoi. Voilà, bon ben écoute, voilà. Pierrot, Merci beaucoup Tristan. je suis ravi d'avoir travaillé avec toi. Moi aussi. C'était une super rencontre. Ouais, j'ai beaucoup appris, merci pour les partages de connaissances. Et puis de toute façon le problème sur la Fiesta est réglé, on a tout bien remonté, tout mis au couple. Comme on vous l'a dit, on a juste été emmerdé pour ces coups de merde au milieu, vous le verrez en vidéo de toute façon. Mais sinon voilà, super boulot quoi, super rencontre aussi. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, mais Sur ce, comme d'hab, à la prochaine. à la prochaine. Allez ciao. Merci Pierrot. Merci pour ça. Aussi, on va leur montrer notre cul en même temps. À la fin.